Pourquoi tant de détails sur un tombeau vide? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. C'est le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Aujourd'hui, on poursuit nos études sur l'Évangile selon Jean. Vous avez peut-être ce petit fascicule qui traîne quelque part chez vous. Plus d'1 million ont été distribués à la grandeur de la province de Québec, une partie de l'Europe, au Nouveau-Brunswick. Peut-être pas avec la même image. Là, ici, vous avez le phare avec le rocher percé. Mais regardez, quelque part, vous allez retrouver certainement ce fascicule, un évangile selon Jean qui vous a été donné tout à fait gratuitement. Nous sommes en train de regarder le chapitre 20, la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais saluer mes compagnons d'œuvre. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Prêt pour le 20e chapitre de l'évangile selon Jean? Yes, sir. Un tombeau vide. Oui. Mais beaucoup d'attractions sur un tombeau vide. Hein? Une grande victoire. Aujourd'hui, oui. Oui. Même à Jérusalem, encore, on visite ce lieu par milliers. Hein? Même nous sommes intéressés aussi à aller visiter ce lieu. Ce lieu attire beaucoup de gens aujourd'hui. Mais je vais vous lire le texte. Oui. Alors, Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Beaucoup de détails. C'est la description d'un événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que des gens vont au cimetière pour payer leur hommage à un décédé, puis il n'est plus là. Où est-il? Tu sais, pour eux, on le voit très, très bien. Quand même, Jean a écrit en nous laissant suggérer l'effet de surprise. Hein? Les gens sont... Qu'est-ce qui se passe? Même Marie, Marie de Magdala, qui était probablement une des disciples les plus spirituelles, dans le sens qu'elle avait saisi des affaires que les autres n'avaient pas saisies. Elle était vraiment attachée. Est-ce que c'est Marie-Madeleine? À la personne de Jésus. Les gens on parle des deux personnages. Oui, mais Magdala, probablement qu'on a adapté en français Madeleine. Là. Je peux présumer parce que j'en vois pas d'autres. Il y a plusieurs Marie, parce que Marie est un nom très, très prisé chez les Juifs à l'époque. Mais Myriam, entre autres. Pour faire une histoire courte, c'est qu'elle a vu Jésus mourir. Et malheureusement, elle aurait aimé pouvoir mettre de l'embaumement et puis c'était le sabbat. Donc, il fallait tout de suite passer à autre chose. Mais si on remarque bien ici, Jean dit que c'était encore sombre. Ouais. Le soleil n'était pas encore levé. Elle, là, depuis, probablement qu'elle n'a pas dormi depuis ce jour-là. Elle attend. Elle est attachée à Jésus. Elle veut voir. Tu sais, elle est vraiment attachée à la personne de Jésus. Il y a quelque chose dans cette femme-là qui est une démonstration. Tu sais, la semaine dernière, on parlait c'est quoi le vrai christianisme, on parle de religion, tout ça. Mais je pense qu'elle nous donne un bel exemple, c'est quoi? C'est être attachée à la personne de Jésus. Elle était attachée à Jésus. Et elle est la première qui va la voir, d'ailleurs, ressusciter. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes ici, comme tu disais, beaucoup de détails. D'abord, la première chose qui nous est dit, c'était que cet événement se passe un dimanche, premier jour de la semaine. Oui. Et à partir de ce moment-là, cette journée-là va prendre une place importante chez les chrétiens. C'est comme si... parce que pour les Juifs, le sabbat était important, mais c'était une partie de la loi. Il fallait accomplir le sabbat, ça faisait partie de la loi. Et Jésus est venu pour pas abolir, mais accomplir.
Et comme Jeff nous l'a déjà très, très bien expliqué dans une émission antérieure, Jésus a accompli le sabbat en étant dans le tombeau pendant le samedi toute la journée. Il a accompli le sabbat. C'était le repos total pour lui. Mais le premier jour de la semaine, il redevient vivant. C'est l'aube d'une nouvelle vie pour lui. C'est l'aube d'une nouvelle vie pour tout le monde, finalement. C'est intéressant parce que, tu sais, quand on s'arrête un peu, on voit souvent AD, tu sais, AD, oui. Anno Domini, ça veut dire les années du Seigneur. Jésus a coupé l'histoire de l'humanité en deux, tu sais. Mais s'il était resté dans le tombeau, l'histoire, ça serait terminé, là. Tu sais, je veux dire, on aurait conclu, garde, ce gars-là a dit des choses, mais rien ne s'est accompli. Mais le fait qu'il est sorti de là, ça vient donner toute une autre dimension. Donc, même à cette journée du dimanche, qui va prendre une autre dimension, parce que les chrétiens vont à partir de ce moment-là, souvent se réunir le premier jour de la semaine, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. Ça devient un jour important, et tellement important que finalement, dans le christianisme, le dimanche va remplacer le samedi, le sabbat des Juifs, tu sais, à cause de la résurrection. C'est une journée importante, mais aussi parce que ça démontre que la loi est maintenant accomplie, et on revient à la grâce. Juste le fait que Jésus ressuscite le dimanche démontre que la loi est accomplie maintenant. Le dimanche, c'est le jour du... On est entré dans le repos. Le vrai repos. Le vrai repos, le repos éternel. Qui va être décrit dans l'Épître aux Hébreux, encore un épître qui s'adresse aux Juifs pour leur dire, regardez, le véritable repos, c'est en Jésus-Christ. Donc tout ça prend naissance ce jour-là, lorsqu'on constate que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et ça, c'est une femme qui va le constater en premier. C'est intéressant quand même. Ça, c'est un détail là, intéressant de savoir que les femmes ils ont toute une place dans le ministère de Jésus. Et encore, aujourd'hui, on le voit, c'est une femme qui est la première, qui est témoin de la résurrection de Jésus. Premier témoin. Et puis, chez les Juifs, on n'acceptait pas le témoignage d'une femme. C'est pour ça que quand elle va arriver avec ça, on ne la croit pas. Parce que c'est pas normal de croire une femme, tu sais. Pour les Juifs, c'était comme ça. C'est-tu encore vrai, ça, Jeff? On va revenir après la pause, mes chers amis. Hein? Alors, je dois vous couper le sifflet, désolé, hein? Mais je vais inviter nos téléspectateurs à poursuivre l'émission par les commentaires, par des propos, des suggestions. Vous avez aussi, peut-être qu'on aimerait aborder des thèmes avec vous. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visiter notre site espoir.ca ou touchrétien.com pour nous écrire un petit mot. Après la pause, on va regarder, on voit l'importance, c'est pas à s'attacher à une journée quelconque ou à un endroit précis, c'est de s'attacher à la personne de Jésus-Christ. Après la pause, on regarde ça plus en détail. Parce que si on pardonne une personne, on met son compte à zéro. Mais si une personne est simplement pardonnée, elle n'a pas le mérite d'avoir ce privilège d'entrer dans la maison de Dieu. C'est un privilège incroyable d'être appelé enfant de Dieu. Il l'a dit au début de son évangile. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Que représente pour vous le tombeau vide de Jésus? Quel est le message que Dieu nous envoie par ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 20? Si je reprends la description que Jean-Pierre faisait tout à l'heure par rapport à la première journée de la semaine, le tombeau est vide, la loi est accomplie. En d'autres mots, tout ce qu'on veut faire pour mériter l'approbation de Dieu dans nos vies a été fait. Et Jésus a fini son travail le vendredi. Et puis même, il y a une description assez intéressante parce que le vendredi, quand Jésus a été crucifié, on se rappelle, puis c'est comme un peu une tradition, même chez nous au Québec, là, quand je suis à la petite école, là, vers 3 heures, on se demandait toujours s'il était pour faire noir, foncé, tu sais, puis ça arrivait des fois. Bref, tout ça pour dire que... Des fois. Non, mais c'est vrai, on était toujours... les éclairs, puis le tonnerre. Parce qu'il était marqué que c'est devenu sombre. Oui. Oui, l'heure des ténèbres. Et puis c'était, justement, se présenter les ténèbres, ça représentait aussi la fin de la journée, parce que le sabbat commence au coucher du soleil du vendredi. Et Jésus, juste avant de mourir, il fait une déclaration incroyable que Jean nous rappelle. Maintenant, tout est accompli. Tout est réglé. La note est réglée.
Et non seulement ma dette est payée, mais en plus, le mérite est mis à mon crédit. C'est pas... Parce que souvent, on parle du pardon des fautes. C'est bien le pardon des fautes, c'est merveilleux qu'on a besoin du pardon des fautes. Oui. Mais c'est pas suffisant. OK. C'est pas suffisant d'être pardonné seulement parce que si... Prends des notes, là, moi. Parce que si on pardonne une personne, on met son compte à zéro. Mais si une personne est simplement pardonnée, elle n'a pas le mérite d'avoir ce privilège d'entrer dans la maison de Dieu. C'est un privilège incroyable d'être appelé enfant de Dieu. Il l'a dit au début de son évangile. Ils ont reçu le droit, le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu, dorénavant, est ton Père. Il est plus que ton Créateur, il est ton Père. Relation nouvelle entre Dieu et les hommes. Exactement. Tu es intégré à ce que Jésus-Christ avait, lui seul, par nature. Donc, nous, on l'a par adoption. Par le tombeau vide ou la résurrection, c'est relations nouvelles ou création nouvelle. En fait, toutes choses sont devenues nouvelles avec la mort de Christ et la résurrection de Jésus. Comme l'apôtre Paul va le résumer dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu redécouvres une nouvelle relation avec tout, en partant de Dieu, soi-même et les autres. Hein, tout est nouveau. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, un autre épître qui a décrit l'effet de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Il dit, vous êtes maintenant entrés dans son repos. Tu te reposes, entre autres, sous la loi, tu te reposais quand le travail était fini. Ouais. Et c'est pour ça que, intéressant, dans le temple de Jérusalem, les prêtres n'avaient aucun lieu pour s'asseoir. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. C'était pour montrer que tu es toujours debout pour faire le service. Il est dit maintenant que quand Christ est mort et qu'il est ressuscité, il est monté à la droite du Père et il s'est assis. Et même Paul va dire, en plus, vous, croyants, qui avez cru en Christ, dans son œuvre, vous aussi, vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes. Le sacerdoce royal. Oui, mais dans le sens qu'on est assis. Sont assis. Oui. Le travail est fini. Parce qu'on n'a plus de sacrifice à faire ou de faire quoi que ce soit pour effacer la dette de notre péché ou pour se rendre juste devant Dieu. Malheureusement, on n'a plus rien à accomplir. Souvent, on prend cette image d'être assis dans les lieux célestes juste comme on dit notre position en Christ. Comme si ça n'avait pas d'effet dans notre vie. Mais en réalité, si on prend conscience de ce que ça veut dire, ça devrait avoir un effet incroyable dans la façon dont on envisage la vie. Oui. On entre dans sa paix, on entre... Maintenant, on sait que peu importe notre condition, parce que des fois, on a des bonnes journées, des fois, des moins bonnes journées, maintenant, Dieu nous est favorable. On est en paix avec Dieu. La guerre est finie. Le mérite à acquérir est acquis. C'est fini. On entre dans le repos. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, par exemple, vont facilement abandonner l'œuvre de Christ, se réuniront plus le dimanche. Ils vont être tentés de se réunir le samedi pour continuer à accomplir la loi. Et donc, ils sont en train de nous dire, mon travail n'est pas fini. Bien, le travail de Christ est fini. Ou bien je suis sauvé par le travail de Christ, ou bien je suis sauvé par mon travail. Et c'est le grand débat qu'on voit dans les Épîtres. Dans Galates, entre autres, où Paul va dire Galates insensés, est-ce que c'est en faisant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en croyant l'Évangile? Alors, ils sont obligés de répondre. C'est clair et net que c'est quand j'ai mis ma confiance en Christ que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est là que Paul va expliquer que c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, cette nouvelle création, cette nouvelle vie. Alors, c'est la tendance, c'est la tendance de l'être humain de toujours quitter le terrain de la grâce pour tomber dans le terrain de la religion, dans le terrain du faire, dans le terrain du mérite. Et puis, on se réjouit, puis ça crée toutes les dissensions et les problèmes de relations, parce que maintenant, les relations sont changées, on est en paix. Alors, si je suis en paix avec Dieu, je devrais normalement être en paix avec les gens. Mais qu'est-ce qui brouille cette paix-là? C'est toujours la compétition. Qui est le meilleur, Mais quand on est dans la compétition, on est dans quoi? On est dans la religion. On n'est plus dans la grâce. Là. Parce que la grâce, là, regarde, c'est l'ouvrier de la 11e heure. Mais que tu aies commencé le matin ou le soir, t'as le même... tout le monde est pareil. C'est ça, la grâce. On est dans la grâce. Hein? Alors donc, on devrait cesser toutes ces luttes puis ces comparaisons qu'on peut avoir entre nous dans le milieu même chrétien évangélique. Entre chrétiens, là, souvent, on a cette façon de voir les choses. C'est humain, hein? C'est dans nos... comparer les uns avec les autres. Oui, c'est humain, mais c'est pas la grâce. Non. C'est pas le système de la grâce qui nous emmène là. On quitte cette grâce-là pour revenir à la loi et essayer de se justifier par un autre moyen que celui que pourtant Dieu seul accepte. C'est le sacrifice de Jésus-Christ.
Alors voilà donc le débat qui est ouvert à chacun d'entre nous d'y participer. Et vous aussi, vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 877-LESPOIR, 1877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Écrivez-nous un petit mot. Après la pause, eh bien, on va conclure ce message. La résurrection est vitale. Pas de résurrection, ben plus d'Église. Puis pas de résurrection, pas de salut. Il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de salut. Je veux dire, on est toujours dans nos péchés et puis l'humanité s'en va dans son désespoir total. C'est la fin. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. Face à un tombeau vide et on voit que c'est pas facile d'accepter ou de croire que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité, puis il va partir toutes sortes d'histoires concernant ce tombeau vide, même par après. Hein. On voit les Romains qui vont dire, bon, ils sont venus voler le corps. Mais même juste ici, notre texte, là, les disciples de Jésus, ça leur a été annoncé par Jésus lui-même, qu'il ressusciterait, et on voit qu'ils ont peine à croire ce qu'ils voient. Jésus l'a annoncé souvent, il a prédit qu'est-ce qu'il allait avoir, et particulièrement dans son dernier voyage de la Galilée à Jérusalem. On le voit dans l'Évangile de Luc, à au moins 3 reprises. Jésus le dit, je m'en vais à Jérusalem, je vais souffrir par la main des anciens, des dirigeants, ils vont me faire mourir, mais le Fils de l'homme va ressusciter le 3e jour. Il leur dit. Alors eux, ils l'ont entendu de la bouche de Jésus, pas juste une fois, ils l'ont entendu. Et quand l'événement se produit, ils sont complètement déroutés. Et justement ici, Jean dit au verset 9, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Il n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore saisi. Tu sais, pour nous, c'est facile, 2000 ans après, on lit ça. Comme dans une tradition, on l'a accepté. C'est ça. Mais eux, ils vivaient l'événement. Mais il faut dire que beaucoup de gens qui se disent théologiens contestent la résurrection de Jésus-Christ. Ou certaines sectes ou mouvements vont nier que Jésus-Christ a vraiment ressuscité corporellement, dans le sens, c'est pas juste ses idées qui ont survécu, mais que lui-même, celui qu'on avait mis au tombeau, celui qu'on avait percé, est revenu. La preuve, Jean va le dire, même au milieu de nous, il y en a qui doutaient, le fameux Thomas. Oui. Et puis, on va ça voir plus tard. Mais la résurrection est vitale. Pas de résurrection, ben plus d'Église. Puis pas de résurrection, pas de salut. Il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de salut. Je veux dire, on est toujours dans nos péchés, et puis l'humanité s'en va dans son désespoir total. C'est la fin. Par contre, il est ressuscité, et il en donne une preuve régulièrement, sans arrêt, dans des vies transformées de gens qui se tournent vers lui, et que, d'abord, nos péchés étant pardonnés, Dieu met sa justice à notre compte, alors Dieu nous traite en toute justice de Christ. Et on se met finalement à avoir une nouvelle sorte de vie. On la découvre. On la mérite pas, on la découvre. Par la foi. Il y a juste la confiance qui fait qu'on peut entrer dans cette nouvelle sorte de vie. OK, ayant confiance dans ce sacrifice et les résultats du sacrifice qui est la résurrection, tu es obligé de dire, bon, ben, si c'est vrai, je vais me comporter en fonction que c'est vrai. Je vais voir les réactions de Dieu, je vais voir Écoute, je suis mieux de le savoir tout de suite que... Ça va? Et c'est comme ça que le croyant découvre la vie chrétienne. Il la mérite pas. Puis là, il faut vraiment insister là-dessus. Nous ne méritons pas la vie éternelle. C'est comme un cadeau qui est offert, qu'on a accepté, et puis qu'on découvre, qu'on déballe continuellement. Puis la justice de Dieu, c'est quoi? C'est quoi d'être un enfant de Dieu? Donc, oui, on découvre ce qu'est le plan de Dieu pour notre vie une fois qu'on a reçu ce cadeau. Et la façon de le découvrir, c'est la foi. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a un verset dans le prophète Habakkuk qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et ce verset est récupéré 3 reprises dans le Nouveau Testament, dans les épîtres peut-être les plus importantes, pour nous démontrer que la vie chrétienne, c'est une vie qui se vit par la foi, c'est-à-dire par la confiance dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de rien faire pour ajouter à l'œuvre, tu n'as qu'à saisir l'œuvre et à te reposer dans l'œuvre accomplie par Christ. C'est ça l'essentiel du christianisme. Et c'est facile à dire, là, mais de l'expérimenter et de le vivre, ça prend la foi. Parce que c'est des déclarations de l'Écriture qui ne font pas nécessairement appel juste à notre intelligence et à notre entendement.
Ça va au-delà de ça. Ça demande un engagement de vie. Tu es obligé de vraiment bâtir là-dessus. Et c'est pour ça qu'une des dérives les plus faciles chez les croyants, c'est de penser à la grâce, où tout m'a été accordé gratuitement sur l'œuvre d'un autre. Et j'abandonne ce terrain parce que je veux me rassurer pour être sûr. Tu sais, je dis, bon, OK, c'est la grâce, mais je vais en faire un peu plus aussi, pour être au cas, tu sais, que c'est pas assez. Et c'est vraiment d'insulter l'œuvre de Dieu. Oui. Donc, les églises ont régulièrement dérivé dans le faire et plus d'en croire ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et l'affront, c'est exactement comme prendre notre porte-monnaie puis de dire à celui qui nous a donné un cadeau, combien je te dois. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, nous donne le pardon de nos péchés, nous déclare juste par son œuvre. Et là, on essaie de racheter maintenant par un moyen quelconque, par des œuvres ou en pratiquant une religion. Comment je te dois maintenant, Seigneur Jésus? Mon père m'avait donné sa carte de crédit quand je me suis marié, parce que je n'avais pas une scène. Je partais en voyage de noces, puis il me dit, coudonc, t'amènes où ta femme? Je sais pas, quasiment partant sur le pouce. T'sais. Fait qu'il me laisse sa voiture, puis il me donne sa carte de crédit pour l'essence. Je n'en revenais pas, c'était vraiment sweet, là. Mais c'est un défi de foi. À toutes les fois, j'arrivais dans une station d'essence. Parce que, bon, c'est facile, c'était marqué J. Lorrain. Jacques Lorrain, moi, c'est Jeff Lorrain. Fait que, ça... Mais bon, j'ai vécu mon voyage de noces dans la confiance du don que mon père me faisait en disant, écoute, amène ta femme à quelque part qui a du bon sens, et puis prends ma voiture, prends ma carte de crédit. Et j'ai vécu sur la bonté de mes parents pour faire mon voyage de noces. Ben, c'est exactement ça. Le seul moyen d'expérimenter, c'est quand tu arrives, il n'y avait plus d'essence, pas le choix, il faut que j'aille. Puis j'angoissais, je priais que le réservoir se remplisse tout seul parce que je ne voulais pas aller mettre de l'essence. Tu comprends? Le croyant, mais tu avais juste à limiter tes déplacements. Oui, je sais. Mais je m'aurais rendu à Saint-Jean, j'aurais été là, tu comprends? Bref, c'est la même chose. Le seul moyen de découvrir cette vie chrétienne, c'est de faire confiance à ce que Dieu a dit, qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, et de commencer à vivre dans la confiance. C'est pour ça que la justice vient soit par la foi, ce que Dieu veut, ou bien elle vient de ce que je fais, ce que Dieu veut pas. Et combien de chrétiens ont cette carte maintenant, non plus de crédit, mais de débit maintenant, parce que tout a été déposé sur leur compte, mais ils se limitent comme ça dans leur vie chrétienne, dans leur déplacement, parce que je peux jamais faire ceci, je pourrais jamais faire cela ou me rendre là, alors que c'est une grâce d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, on peut le prendre des deux aspects, aussi bien pour être sauvé, mais une fois pour vivre ma vie chrétienne, c'est encore ma carte de débit qui me permet de faire mes déplacements ou l'œuvre de Jésus-Christ. Essayez d'ajouter à l'œuvre de Christ. Moi, j'avais entendu M. Adoul faire une histoire, conter une histoire là-dessus que j'avais trouvée assez intéressante, facile à comprendre. Il avait récupéré une vieille table que je pense une de ses tantes lui avait donnée, puis il avait travaillé beaucoup, il l'avait sablé, puis là, il était terminé, il l'avait verni, c'était fini, il était un beau vernis, tout ça. Mais son fils, son petit-fils, son fils à lui, voulait aider son père. Il a vu son père travailler fort, puis alors que la table était finie, lui, il a commencé à la poncer, à passer le papier sablé. Il a tout défait. Non, mais son intention était bonne. Lui, il voulait aider son père. Bon. Mais M. Adoul partait de ça en nous disant, l'œuvre accomplie, on ne peut rien y faire. Tout ce qu'on va toucher, on va défaire. On va briser ce qui est fait. C'est accompli, c'est parfait. Jésus a dit, tout est accompli. Alors, tout ce qu'il y avait à faire, c'est fait maintenant. Venez, reposez-vous en ce que j'ai fait. C'est ça, être chrétien. Après la pause, on vous invite à bénéficier de l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ. Jésus-Christ est bel et bien vivant, et voilà pourquoi il est encore le prêtre qui peut, lui, nous réconcilier avec le Dieu saint, le Dieu juste. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous vous invitons maintenant à prendre part à cette résurrection de Jésus-Christ par uniquement un mot de 3 lettres, la foi, F-O-I. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 20. Je vais vous relire le texte, entre autres. Alors, vous savez que 2 disciples sont entrés dans le sépulcre
et puis avec Pierre et Jean, même si Jean n'est pas mentionné, mais on sait qu'il est celui qui est l'auteur de ce texte et qui se mentionne. Il dit « Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. » Il a vu les bandes, il a vu ce linge qui avait servi à envelopper Jésus, linceul pour sa sépulture. Tout cela était plié, bien déposé, là, en entrant dans ce sépulcre. Et cela a permis à ce Jean, je pense, de se rappeler la prophétie ou la promesse que Jésus-Christ avait dite que ces choses-là arriveraient un jour. Et là, il constate, certainement avec cette confiance en Jésus-Christ, le tombeau est vide, il n'y est plus. Et c'est ce fait de croire en Jésus qui lui permet maintenant d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui, un évangéliste, un témoin oculaire de ces choses. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier, vous aussi. Peut-être vous avez toutes sortes de croyances que ça prend plusieurs vies pour devenir à une vie parfaite, la réincarnation, entre autres, alors que la parole de Dieu nous dit que par un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ, votre vie peut devenir parfaite à l'instant même. Votre vie parfaite ne dépend pas de ce que vous pouvez accomplir ou faire, mais elle dépend du sacrifice de Jésus-Christ, de sa résurrection, qui est une preuve de sa vie parfaite. Parce que c'est le Dieu, le Saint, le Juste, est en train de déclarer une œuvre parfaite en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Comme quoi, ce sacrifice lui a été agréable, ce sacrifice a accompli parfaitement la loi, et cette résurrection d'entre les morts est une preuve que le Dieu Saint et Juste accepte ce unique sacrifice, ce seul sacrifice que Jésus-Christ peut accomplir pour nous libérer et nous déclarer, nous, justes ou être parfaits maintenant avec la vie qui est en Jésus-Christ, qui est en nous maintenant par la foi. Donc, vous pouvez bénéficier de ce don gratuit qui vous est offert. Vous pouvez accepter, voir vous aussi maintenant, constater par les écrits que Jésus-Christ a prononcés lui-même et de dire, maintenant, j'accepte cette déclaration que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il n'est plus dans le tombeau, il n'est plus parmi les morts. La phrase va nous être citée. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Justement, là, dans le cadre de cette résurrection, Jésus-Christ est bel et bien vivant. Et voilà pourquoi il est encore le prêtre qui peut, lui, nous réconcilier avec le Dieu saint, le Dieu juste. Vous n'avez qu'à lui faire une entière confiance, de placer votre foi dans son œuvre, dans sa personne, et il va vous déclarer juste. Ce n'est pas nous, par nos œuvres, mais lui, par son œuvre, il peut vous déclarer à l'instant même un être juste et acceptable devant Dieu. Merci de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.